La réforme, Damien chapeaute l'organisation du mariage de son petit frère. La journée du jeudi est programmée pour l'arrivée des mamans et des tantines sur le site du mariage. Il rappelle quelques difficultés ressenties avant la réforme. Avant les réformes, il y avait tout un protocole. Après, ça a évolué. Il y avait à chaque fois les familles qui venaient petit à petit, ce qui épuisait un peu toutes les personnes qui participaient ou qui travaillaient pour le mariage. C'est un gros travail parce qu'il y a beaucoup de marmites à faire. Et le feu, rester dans la chaleur comme ça toute la journée. Voilà, je disais tout à l'heure, il y a la viande et tout. Et après tout ça, il y a encore la soirée. Il faut laver tous les marmites qu'on a sorties de la journée pour le lendemain matin. Fait que oui, c'est beaucoup de travail la cuisine. Faire un mariage, c'est beaucoup de travail. Mariage en 3 jours, noces organisées samedi, fermeture du site à 22 h ou encore le gaspillage, telles sont les nouvelles consignes mises en place dans la réforme du mariage en œuvre dans le district pour alléger les familles. Je pense que c'est ce qu'ont voulu nos coutumiers du district de Oued, c'était de laisser un petit peu se reposer les gens pour que le mariage puisse être aussi un moment convivial, profitable à tous, pas que. Il y en a quelques-uns qui font la fête, souvent fatigués, c'est pour ça qu'il y a des accidents, c'est pour ça qu'il y a des événements qui se passent après le mariage, parce que justement ils n'ont pas eu le temps de se reposer, ils n'ont pas eu le temps de s'apaiser, etc. Après le mariage, il y a un paquet de nourriture, de dons qui n'ont jamais été utilisés, parce que quand on va faire les plats, on va faire des plats qui ne tiennent pas compte de ce qui est de la réalité, de ce qu'on a sur place. Alléger au sens économique, au sens abondance de nourriture, et raccourcir, c'est raccourcir dans le temps. C'est pour ça qu'on est arrivé à la proposition de faire 1, 2 ou 3, le maximum c'est 3 jours. Il y a 31 jours de mariage dans l'IFU, et je crois qu'il y a 12 ou 13 mariages rien que dans le district, et tous au même jour. On voit des gens essayer de venir un peu avant, pour pouvoir être là le jour du mariage, quoi. Ambiance bon enfant jeudi sous le préau du site du mariage, où l'officier public coutumier est venu pour la signature de l'acte officiel. Un moment solennel, car cette signature permet de lier davantage les différents clans, mais également de refonder les liens. Ça c'est très important parce que souvent on privilégie le quantitatif, ce qui est de l'embellissement, ce qui est de l'émerveillement, mais on oublie les liens qui sont là et qui sont plus profonds. Et je pense que chez nous, c'est ce qu'il faut qu'on recherche. Il ne faut pas que le matériel vienne étouffer tout ce qui est liens sociaux, tout ce qui est voilà, le rapport à l'individu, le rapport à la coutume, au clan et à la famille. Je pense que c'est l'homme qu'on doit mettre au centre de cette nouvelle réforme. Ce n'est que le lendemain, après les oncles utérins, que la famille de la mariée entre officiellement sur le site. Après les différentes coutumes, tout est donc prêt pour le jour J. Mais qu'en est-il des premiers effets de ces réformes? Là, avec la nouvelle réforme, ouais, on travaille un peu plus qu'avant. Comme ça a diminué, le nombre de personnes a doublé, triplé. Ça fait que nous, on est obligé de faire un peu plus pour que les gens soient contents de la cuisine, quoi. C'est une fierté, ça, d'être dans la cuisine. Les avantages, c'est que les gens ont pris conscience qu'à travers cette réforme, il y a beaucoup de choses qu'on veut essayer d'améliorer. Déjà, aider les familles à faire des économies, aider les familles à être acteurs un peu des choses qui se passent dans leur organisation.
Après, les inconvénients, c'est difficile. Et puis moi, je pense que dans tout ça, on va remarquer quand même des inégalités, quoi. Toujours au final, c'est ceux qui ont les moyens qui s'en sortent le plus. Et ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, il faut qu'ils s'endettent pour faire leur mariage, parce qu'il y a le problème de... on a le voisin qui fait ça, donc on va faire la même chose. Raccourcir pour alléger. Voici l'un des objectifs de la réforme des mariages à Djéhou. Cette initiative a vu le jour en 2014 dans la tribu de Mou, au sud de l'Ifou, le fruit de longs échanges entre les autorités coutumières des 3 grandes chefferies de l'île qui n'a pas vraiment été appliqué. Depuis l'année dernière, dans le district de Gaïcha, un groupe de travail a décidé de remettre le débat sur la table. À titre d'exemple, récemment, une tournée dans le district s'est faite afin de communiquer sur l'intérêt de cette réforme et l'importance de la mettre en pratique pour la période 2021. C'est les 20 dernières années, là, on peut dire ça. On a observé qu'il y a beaucoup de choses, les mariages c'est trop long, on mange mal, il y a beaucoup trop de flux d'argent dont on ne sait pas où ça atterrit. Et ensuite, les gens ne dorment pas assez, parce que les gens veillent tard la nuit, tout ça, donc ça pose des gros problèmes de santé. Dans le détail, voici ce qui change avec la réforme. Dans la forme, les mariages s'étalent sur une durée de 4 jours comprenant 1 jour de repos, en l'occurrence le dimanche, les noces étant célébrées le samedi. Jusqu'à présent, les mariages pouvaient s'étaler sur plusieurs semaines. Autre proposition de changement, dans la période dédiée au mariage qui s'étale entre juin et octobre, les mariages dans les tribus pourraient avoir lieu 1 semaine sur 2. Pour ce qui est du fond, 2 grands changements sont à noter, à commencer par les dons, où les produits locaux et vivriers, comme les ignames, sont privilégiés à l'argent. Autre grand changement proposé, c'est le partage des coutumes reçues par les familles et clans du garçon. La réforme propose de la diviser en 2 parts, une partie revient aux jeunes mariés et l'autre aux parents de la jeune fille pour ce que l'on appelle le zanéfi, en français le sein maternel. Je pense que l'un des objectifs de la réforme, c'est de refonder le lien, mettre l'homme au centre. Ce serait bien qu'après ces premières semaines, qu'au milieu de l'année, avant que la période ne se termine, que les forces coutumières voient un petit peu l'évolution des choses. À l'issue de la saison des mariages en octobre, il est prévu que les autorités coutumières se réunissent pour dresser le bilan de cette première mise en pratique à l'échelle de toute l'île. Il est 9h samedi à la mairie de Wé. Les 2 mariages de Luechila et de Napalou se succèdent avant leur célébration commune au temple de Luechila. Les réformes sur les mariages sont en expérimentation dans le district de Wech et de Gaïcha. Même si le LECI laisse libre, il est également à la recherche de faire évoluer les choses. On ne peut pas parler de discordance. Les gens on est tous un peu conscients qu'il y a des choses à améliorer. Que ce soit dans le Wech, aussi dans le district. Le district de Wech a démarré la réforme, mais les gens de l'OSI sont aussi conscients de ces mêmes problèmes. Donc peut-être qu'eux, dans chaque famille, ils essaient d'améliorer les choses, mais je pense qu'eux aussi, ils vont faire la même chose. Hein. Ils vont aussi faire les bilans. Donc on en discute, on parle, on partage, et je pense que les choses sont en train d'avancer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois les noces célébrées à l'église, chacun rejoint sa chefferie et son site de mariage respectif. Si les réformes ne sont pas vraiment appliquées à la lettre pour certains, l'idée est tout de même de transformer et de faire évoluer les mentalités. Il y a encore des choses à faire, mais c'est aussi une manière de montrer que pour changer les choses, on met du temps. Les choses sont faciles à être dites, mais pour changer les choses, c'est encore quelque chose de... Les mentalités, ce sont les plus difficiles à changer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans ce schéma où il faut qu'on soit aussi des constructeurs de projets, des constructeurs d'avenir pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Quand on dit que la coutume n'est pas figée, ben voilà, la preuve elle est là.
Il faut changer les choses et c'est nous qui changeons les choses. Les choses ne peuvent pas se changer si on n'est pas là en tant qu'acteur du changement. Il reste encore 3 mois pour expérimenter les nouvelles réformes du mariage avant de dresser les premiers bilans à la fin de l'année.